Et l'élu local que je suis, élu du département de l'Eure, peut témoigner que dans beaucoup de communes rurales, de petite taille, je le vois à Danville, je le vois à Nonancourt, je le vois à la Madeleine de Nonancourt, je le vois à Vernier-sur-Arve, je le vois dans de plus petites communes encore de ma circonscription. La pharmacie est bien davantage qu'un commerce. C'est un lieu de vie. C'est un lieu de rencontre. C'est un endroit où les pères et les mères de famille viennent parce qu'ils ont besoin d'un médicament pour leur enfant. C'est l'endroit où une personne âgée qui est inquiète parce qu'elle a des palpitations, des douleurs, vient pour une première consultation, parce que la première consultation dans une commune rurale, où il faut attendre 6 ou 7 mois pour avoir rendez-vous avec un médecin, la première consultation, c'est le pharmacien. Donc la pharmacie, ça n'est pas un commerce. La pharmacie, c'est un lieu de vie. Et c'est à ces lieux de vie que je suis attaché. Évidemment, si on considère que c'est uniquement un commerce dans lequel il y a des boîtes de médicaments et du paramédical à disposition, on est logique, cohérent, et on se dit qu'il faut trouver le moyen de proposer ça au prix le moins cher possible, et donc on libéralise totalement le monde de la pharmacie et des officines. Mais comme j'ai une autre conception de la pharmacie, je ne suis pas favorable à cette libéralisation à outrance du monde de la pharmacie. Quand j'étais ministre de l'économie et des finances, j'ai proposé au président de la République, au Premier ministre, une loi pour faire grandir nos entreprises. C'est la loi que je présenterai le 18 avril prochain au Conseil des ministres. Meilleur participera évidemment aux discussions à l'Assemblée nationale, en partant d'un principe très simple qui est de dire, dans le fond, quand on regarde notre tissu économique, il est trop fragile. Nos PME sont trop petites, elles ne peuvent pas exporter, il faut les faire grandir. Il faut simplifier les seuils sociaux et fiscaux qui sont des obstacles à l'agrandissement de nos entreprises. Il faut développer l'intéressement et la participation pour que les salariés puissent être mieux rémunérés, que le travail soit récompensé en France. Évidemment, dès que j'ai commencé à étudier mon texte de loi, toutes sortes d'intérêts sont venus se manifester pour me dire il y a des choses qu'il faut absolument que vous fassiez, c'est urgentissime. Et une des choses qui était urgentissime aux yeux des interlocuteurs qui venaient me voir à Bercy, c'était la libéralisation immédiate et totale des pharmacies françaises. Il n'y aura dans le texte de loi que je présenterai le 18 avril au Conseil des ministres aucune disposition sur les pharmacies. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses à faire sur les pharmacies. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer un certain nombre de choses. Et d'abord, il faut le faire avec méthode. Et la première des méthodes, c'est consulter, c'est écouter, c'est passer du temps ensemble, c'est aller voir ce qui se passe sur le terrain. J'ai un ami qui est maire d'une commune de ma circonscription, Aisy-sur-Eure, Pierre Le Portier, qui est un pharmacien connu, réputé. Je discute avec lui. C'est toujours bien de discuter avec les personnes qui connaissent bien les choses. Quand on est ministre, il vaut mieux, dans toute la mesure du possible, essayer d'éviter de dire des bêtises, c'est parfois de franchir votre touche sans que vous l'ayez vous. Donc écoutons, discutons. Et je propose à votre président, que nous ouvrions dans les semaines qui viennent une discussion approfondie sur l'avenir des pharmacies en France. Il faudra évidemment que les besoins participent, mais ouvrons la discussion. Vous me dites, on ne fait plus de marge. Si vous ne faisiez plus de marge du tout, vous ne seriez peut-être pas là ce soir. J'ose espérer que vous faites quand même encore un petit peu de marge. Non, on fait des honoraires. Les marges se réduisent parce que le générique, parce que les charges, parce que la situation économique, parce que le pouvoir d'achat des Français. Je mesure ça parfaitement. Donc regardons ensemble comment est-ce que nous pouvons développer notre activité. Regardons aussi comment on peut faire évoluer le métier de pharmacien en vous donnant d'autres missions que celles qui vous sont traditionnellement dévolues. Je redis ce que je disais tout à l'heure.
vous êtes pour beaucoup de Français les premiers médecins qui consultent. Vous avez des connaissances médicales, vous avez fait des études, vous êtes instruit, vous connaissez ces sujets-là. Pourquoi est-ce que vous ne donnerez pas un élargissement du champ de vos activités, par exemple dans le domaine de la vaccination? Moi, je trouve que c'est des choses qui peuvent très facilement se développer et vous permettre d'avoir d'autres sources de revenus que la vente de médicaments. Troisième chose qui me paraît essentielle, et c'est vrai pour les pharmacies comme pour beaucoup d'autres PME et d'autres commerces, c'est l'accès au capital. Les jeunes qui s'installent, s'ils veulent acheter une pharmacie, on en parlait tout à l'heure avec votre président, évidemment, s'ils vont dans le fin fond de la Creuse ou du Lot-et-Garonne, département cher à mon cœur, parce que je suis marié, il va falloir débourser 100 000, 110 000 euros pour avoir accès à une officine. Mais enfin, si vous voulez vous installer à Versailles, ou dans les Yvelines, ou à Meudon, là, ce sera plutôt 600, 700, 800 000 euros qu'il faudra débourser si vous voulez avoir accès à votre officine. Et quand vous avez 25, 27, 30 ans, et que vous voulez vous installer, arriver à trouver 500, 600 ou 700 000 euros pour s'installer, ça ne se trouve pas facilement. L'accès au capital des jeunes pharmaciens qui s'installent est un défi majeur. Je suis prêt à ce que nous étudions avec vous pour trouver des solutions. Voilà la réflexion que je compte ouvrir avec vous. Je le redis, je ne suis pas favorable à ce qu'on détruise la spécificité des pharmacies. Je ne suis pas favorable à laisser toutes nos petites officines se faire racheter par des chaînes ou par des géants du numérique qui ne cherchent que les profits et pas la croissance. On peut parfaitement trouver, et c'est ce que je vous propose, trouver une troisième voie entre l'immobilisme absolu qui n'est pas possible. Parce que l'immobilisme, on voit bien, c'est la désertification médicale progressive, c'est la fermeture des officines, c'est des jeunes qui n'arrivent pas à reprendre. L'immobilisme, le statu quo, c'est ni le genre de beauté du président de la République, ni le genre de beauté de cette majorité, ni mon genre de beauté. Mais, de l'autre côté, cette libéralisation dont je vous parlais à outrance, la revente des pharmacies à des chaînes qui ne chercheront que les bénéfices les plus importants possibles, ça n'est pas non plus la solution. La troisième voie, c'est celle du dialogue pour la modernisation des officines françaises, c'est celle que je vous propose. Je voudrais inscrire ce choix-là, et puis je termine par là, dans les choix économiques beaucoup plus globaux, qui sont ceux du Premier ministre, du Président de la République et de toutes ces